Un chiffre, hein. L'étude nous dit que 44% des jeunes interrogés ont déjà accepté une relation sexuelle pour faire plaisir à leur partenaire si lui ou elle n'en avait pas envie. Et c'est un chiffre, moi, qui m'inquiète quand même un peu. Oui, je suis d'accord, ce chiffre, il est alarmant. On sent derrière le sentiment d'obligation des jeunes à avoir des relations sexuelles. Est-ce que finalement, quand on accepte d'avoir une relation alors qu'on y a été contraint parce qu'on a peur que son partenaire s'énerve ou alors parce qu'on a envie de lui faire plaisir, mais parce qu'on ne veut pas le perdre, etc. Voilà, par exemple, finalement, on ne consent pas vraiment. Et c'est pour ça que c'est important, mais vous le disiez très justement, ça fait 5 ans que le mouvement MeToo est passé et on se rend compte que la notion du consentement, elle est toujours pas acquise. Et ça s'explique parce qu'en fait, c'est une notion qui est complexe, parce que le consentement, il n'est pas défini aujourd'hui dans la loi. On vient parler du viol et des agressions sexuelles lorsqu'il y a présence de violences, menaces, surprises et contraintes. Donc nous, quand on travaille l'éducation au consentement avec les jeunes, on va chercher à leur donner une autre définition pour venir compléter, pour qu'ils aient des repères sur lesquels s'appuyer. C'est-à-dire, par exemple, travailler le côté révocable du consentement. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout si on n'a pas envie. Et puis travailler aussi à connaître ses besoins, ses limites, pouvoir exprimer son consentement, s'affirmer face à quelqu'un d'autre et recevoir aussi la frustration d'un non, d'un refus. Ça aussi, c'est important de le travailler et c'est pour ça qu'il est essentiel de mettre en place ces séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle.